Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Argentine remporte aujourd'hui sa 16e Copa América et Léo Messi remporte sa 2e Copa América. L'Argentine peut rentrer définitivement dans l'histoire, je pense, du football. Pourquoi? Parce que les Argentins viennent de remporter leur 3e compétition internationale d'affilée. Ils ont été champions lors de la Copa América en 2021. Ils ont gagné la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Nous tous, on s'en rappelle. Ils arrivent cette année, Copa América 2024 aux États-Unis. Ils la gagnent encore une fois. La dernière fois qu'on avait vu une équipe faire cela, c'était bien l'Espagne de 2008. 2010, 2012. Franchement, en toute honnêteté, top performance de la part des Argentins. Ils ont joué 6 matchs, ils ont gagné les 6 matchs, ils ont tapé tout le monde. Ils sont allés une seule fois au penalty, c'était face à l'Équateur. Sinon, ils ont réussi dans le jeu à gagner sans aucun problème. Là où cette équipe nationale d'Argentine, là, elle est très intéressante par rapport à n'importe qui d'autre en Amérique du Sud, c'est que c'est un collectif. Franchement, c'est un collectif. Entre vous et moi, c'est un collectif. Aujourd'hui, Léo Messi sort blessé. Léo Messi, en première mi-temps, il prend un tacle. Un tacle qui est, à mon humble avis, je pense que le joueur essaye, en tout cas, tout le monde essaie de jouer le ballon. Cependant, la cheville de Messi, je pense qu'elle est prise en dessous du pied ou en tout cas du poids du joueur de la Colombie. Donc, Léo Messi continue à forcer. À la fin, il sort vers l'heure de jeu, vers la 60e et quelques minutes. On voit sa cheville, c'est incroyable. La cheville est complètement enflée. Ça me rappelle Neymar lors de la Coupe du Monde dernière. Quand il est sorti sur blessure, on avait vu que c'était mort. Donc du coup, tu as un Léo Messi qui sort de ce match-là. À ce moment-là, tu penses un tout petit peu à Cristiano Ronaldo, Euro 2016, quand Ronaldo a pris le tacle de Dimitri Payet et que malheureusement il est obligé de sortir et que Eder finalement est venu les sauver. On peut dire que ce soir, Eder, c'était Lautaro Martinez. Mais là où c'est intéressant réellement, c'est quand je parle de collectif, quand je parle de famille. En début de compétition, ils nous ont dit qu'ils étaient là pour gagner pour Messi. Il y a quelques jours, ils nous ont dit qu'ils vont gagner non seulement pour Messi, mais aussi pour le dernier match de Angel Di Maria. Ces Argentins-là, quand ils rentrent sur le terrain, c'est pas juste une question de football, c'est une question de volonté, c'est une question, j'ai envie de dire, d'honneur, presque. Ils ne font pas un match extraordinaire face à la Colombie. Nous tous, on le voit. Dès le début de la rencontre, la Colombie se crée des occasions. Leur attaquant, Cordoba, même pas on a joué 5 minutes ou 10 minutes de jeu, je pense, il touche le poteau. Contrôle, frappe, la balle touche le poteau, poteau sortant. Cette équipe de Colombie-là, leur pressing était incroyable. Ils ne laissaient pas les Argentins sortir. Ils pressaient de partout. Luis Diaz, Cordoba, Rios, Arias, ça a poussé en fait de partout. Donc du coup, tu regardes la Colombie, tu te dis, depuis le début de la compétition, la Colombie est peut-être une des plus belles équipes. La Colombie, ça faisait presque 2 ans, ils n'avaient pas perdu de match. Franchement, ils se géraient, ils enchaînaient près d'une dizaine de matchs et quelques cent défaites. Ils arrivent aujourd'hui, ils commencent bien le match, ils mettent le pressing sur l'Argentine. Ils sont même en train de dire, je peux même dire qu'ils ont fatigué les Argentins. Mais les Argentins, là où ils sont forts, je le dis, c'est une famille, c'est un collectif. En fait, tu peux en tuer un, mais il en reste 10 autres pour tenir. Donc Messi est sorti, mais les 10 autres, entre guillemets, même s'il y a eu un changement, Nico Gonzalez est rentré, il a raté quelques occasions et tout, mais automatiquement, on l'a vu en fait, ils se sont soudés. C'est-à-dire qu'ils ont subi. Effectivement, il y a eu pas mal d'occasions de la part de la Colombie, mais tu sentais une Argentine qui était solide défensivement, qui n'allait pas abdiquer, qui n'allaient pas faire d'erreurs. En fait, ils sont juste résilients, en fait. C'est vraiment un football, c'est spécial. C'est un football très, très spécial. C'est un football très spécial. Et à la fin, finalement, quand tu vas en prolongation, on voit automatiquement la différence dans la qualité des deux effectifs. Parce que tu regardes l'équipe nationale d'Argentine, Angel Di Maria, pour moi, aujourd'hui, il fait un bon match. C'est Di Maria en fin de carrière et tout. Il est là, il enroule 2-3 ballons au deuxième poteau. Les Nico Gonzalez et tout ça, les boys ne se gèrent pas. Mais Di Maria, globalement parlant, pour son dernier match avec l'Argentine, je pense qu'il peut être satisfait de sa carrière et de tout ce qu'il a eu l'occasion d'accomplir. Bravo à lui. Léo Messi, il est sur le terrain, il sort sur blessure. C'est pas facile pour lui, il fait pas un bon match. En plus de cela, si tu regardes bien, au courant de la compétition, il avait déjà été blessé. Donc du coup, tu regardes ça et tu te dis, bon, c'est quand même dommage. Mais regarde derrière les gars qui sont rentrés. Nico Gonzalez, le danger qu'il a réussi à amener. Giovanni Lo Celso, le danger qu'il a réussi à amener. Leandro Paredes, l'intensité qu'il a réussi à amener. Nico Gonzalez, le tocarisme qu'il a réussi à amener, même s'il a été très pertinent. Et Lautaro Martinez, le but qu'il a réussi à amener. En fait, finalement, c'est le banc de l'Argentine qui leur permet de gagner cette finale-là. C'est pour cela que depuis le début, je le dis, c'est une famille, c'est un collectif, c'est juste, ils font un. Ils font un, ils se réveillent en début de compétition, ils se disent, on va tous à l'abordage pour essayer de gagner la compète. Emiliano Martinez arrive, il met 2-3 coups de pression à tout le monde, ça parle dans la presse, on va gagner, voilà, nanana et tout. Et finalement, ils le font. En fait, ce qu'ils disent, finalement, ils le font. Le banc a réussi à amener sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, c'est Lautaro Martinez qui, encore une fois, toute la compétition, à chaque fois qu'il est sorti du banc, il a marqué.
Il a marqué, il ne fallait pas le mettre titulaire et je pense que ça, le coach, il l'a compris. Il le met sur le banc et automatiquement, il rentre, il devient un super sub. Il claque ce but-là comme il a eu l'occasion de le faire lors des autres matchs dans cette Copa América-là. Donc, c'est une force. Du côté de l'Argentine, tu regardes et tu te dis, waouh, James est sorti, Luis Diaz est sorti. Dès que les gars là sont sortis, ça devenait compliqué. Le seul qui a été pertinent, c'était Quintero. C'était Quintero. Un boy, il est rentré, il a commencé à faire des sombreros, des crochets, des trucs, on dirait Ronaldinho. Il n'y a que Quintero qui a été pertinent. Mais sinon, malheureusement, les Colombiens, bah, il leur a manqué quelque chose. Il leur a manqué, je pense, voilà, une profondeur de banc qui leur aurait permis en prolongation de faire la différence. Ils n'ont pas réussi à faire la différence en prolongation. Les Argentins ont claqué ce but-là à travers Lautaro Martinez. Et je pense que même s'ils étaient allés au penalty, connaissant Emiliano Martinez, sachant ce qui s'est passé en 2021 lors de la Copa América, nous tous, on s'en rappelle, Emiliano Martinez, Yeremina, Colombie, Argentine, le trash talk, les penalties et tout. Je pense que les Argentins, avec Emiliano, ils auraient eu peut-être un avantage. Mais bon, ça, on ne saura jamais. Ce n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est que l'Argentine, encore une fois, a gagné une nouvelle Copa América. Et c'est beau pour Léo Messi. Moi, je trouve finalement, c'est une belle histoire parce que aujourd'hui, ses coéquipiers lui ont montré, parce qu'à chaque fois, on disait oui, et chaque fois, ils disaient, ils vont le faire pour Messi, ils vont le faire pour Messi, ils vont le faire pour Messi, ils vont le faire pour Messi. Ok, d'accord, ils l'ont toujours dit, mais Messi était sur le terrain et Messi lui-même, il faisait pour lui-même. C'est-à-dire que Messi, il venait, il claquait des buts. On l'a vu à la Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde et tout. Là, pour la première fois, ils l'ont fait pour Messi, pour moi. Pour la première fois, ils l'ont fait pour Messi, parce que pour la première fois, ils l'ont fait sans Messi. Jouer cette finale-là, finalement, sans Léo, qui est sur le banc, qui pleure, qui a mal, qui a la cheville enflée comme du n'importe quoi, il fallait le faire. Ils auraient pu succomber à la pression, ils auraient pu n'importe quoi en fait. C'est des tocards, on les connaît sincèrement. Les Argentins là, on a souffert ici avec des Palacios et des Gonzalo Higuaín. Mais là, ils ont vraiment réussi à le faire pour lui. Donc vraiment félicitations à eux, bravo. Dommage pour James Rodriguez, très belle carrière. Personnellement, j'aurais aimé qu'il gagne cette Copa América là, mais encore une fois, c'est le destin de certains hommes. C'était le destin d'Angel Di Maria pour son dernier match. C'était le destin de Léo Messi pour encore une fois mettre une nouvelle, voilà, rajouter encore une nouvelle étoile dans l'histoire ou quoi que ce soit. Et c'est ça. J'ai envie de finir avec l'organisation. Le match devait se tenir à 20h heure locale. Il a commencé à 21h20 ou un truc comme ça. Presque 1h30 de retard, c'est trop. Franchement, c'est trop. On a eu l'occasion de voir durant la Copa América Darwin Núñez qui, après le match de l'Uruguay, a été obligé d'aller en tribune pour aller récupérer sa femme, ses enfants et tout. Il a pris des coups de poing. C'est du n'importe quoi en fait. On a vu des vidéos. Les vidéos sont là. Aujourd'hui, tu regardes les vidéos, mais c'est incroyable. C'est quoi cette organisation, cette sécurité tocaresque? En fait, les Américains doivent se gérer. Dans 2 ans, les Américains, oui, avec le Canada et le Mexique, mais la plupart des matchs, la majorité des matchs vont se jouer aux États-Unis. Les Américains vont devoir accueillir le monde entier. Ça va être plus d'une, combien? C'est la Coupe du Monde à 48. C'est tellement d'équipes, en fait, tellement de logistique et tout. Alors que tout le monde s'est plaint de l'organisation. Le coach du Canada s'est plaint de l'organisation. Bielsa s'est plaint de l'organisation. Tout le monde s'est plaint de l'organisation. Je ne sais pas qui a organisé. Est-ce que c'est la CONMEBOL? Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est les deux ensemble? Mais en tout cas, il va falloir que quelqu'un prenne ses responsabilités. Je suis désolé. La sécurité, c'est pas normal. On ne peut pas retarder un match de 1 heure parce qu'ils sont incapables de gérer la sécurité dehors. Franchement, tu vois les gars en train de sauter, de rentrer par là, des tuyaux de ventilation, eux en train de sauter au-dessus des murs, des gens qui rentrent illégalement, les gars qui se poussent et tout. C'était la cacophonie, c'était le bordel. Franchement, c'est pas sérieux, c'est pas du tout sérieux. Donc j'espère que voilà, ils vont apprendre de cela, ils vont se gérer parce que dans 2 ans, lors de la Coupe du Monde, on n'a pas le temps, nous, d'attendre 2 heures de temps pour regarder un match de football. On nous a dit coup d'envoi à 20h, eh ben à 20h, on commence. Donc voilà, gérez-vous. Franchement, ça a été un peu tocaresque. Bon, c'est fini. Et c'est fini. Bah, je pense qu'il me reste quelques débriefs. Après, moi, peut-être je vais disparaître, quoi. Mais la saison a été longue. La saison a été incroyable. Elle a été longue. Elle a été longue. L'Espagne qui gagne l'Euro. L'Argentine gagne la Copa. Une finalissima éventuellement, donc du coup, entre Espagne et Argentine. Ce serait pas mal. Yamal qui va jouer contre Léo Messi, je l'espère en tout cas, pour une dernière. Peut-être même le jubilé de Léo Messi, pourquoi pas. Franchement, une dernière chose d'ailleurs, je pense que Messi, il devrait s'arrêter là. J'ai beaucoup parlé, moi, dans le temps, même en privé, comme ça, en discussion, en disant, ouais, Coupe du Monde 2026, il y a moyen et tout. Mais je pense que physiquement, Messi devrait s'arrêter là. Il a déjà tout fait. Il a déjà vraiment tout fait dans sa carrière. Il nous a tout prouvé. Il n'a plus rien à nous prouver. Je pense pas qu'il a besoin d'aller aux États-Unis, même s'il est déjà là-bas aux États-Unis. Et c'est peut-être pour cela, parce qu'il vit déjà aux États-Unis, il joue en MLS. Donc c'est peut-être pour cela que pour l'histoire, ça fait du sens de voir Messi gagner la Coupe du Monde, peut-être aux États-Unis et tout. Mais là, le football, c'est une question de jeunes. Qu'on le veuille ou non,
physiquement, l'âge ne ment pas. Et là, Léo, aujourd'hui, il prend un tacle qui est dur, c'est vrai, mais physiquement aussi, il n'est plus aussi élastique que cela, peut-être, tu vois. Messi a pris des tacles ici, mais des tacles violents, violents. Je dis, Messi avait les chevilles, mais les chevilles genre élastiques, tu vois. Il n'y a aucun problème. Messi, ça peut se casser, ça revient, ça truc et tout, tu vois. C'est vraiment que c'était la cheville, là, la jointure, elle est incroyable. Là, la jointure, elle a commencé à se rouiller un peu. Franchement, Léo, moi, je l'aime bien. C'est une légende, c'est le GOAT, mais là, il a déjà dépassé Maradona, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin, en fait, de se battre avec les gens. Il a vraiment dépassé tout le monde. Il a fini le jeu, il a dépassé tout le monde. Je pense que Léo Messi devrait raccrocher. Peut-être la finalissima pour terminer, mais sinon, ça sert à rien, je pense, de se continuer. Laisse l'Argentine se débrouiller. C'est fini. Ils n'ont qu'à retomber dans le tocarisme, peut-être, mais ce serait peut-être la compétition de trop. Ce serait la compétition de trop, alors que là, ce serait beau de finir sur une Copa América. Donc voilà, on va voir ce que Léo va décider quand il va guérir de sa cheville, parce que l'Inter Miami a besoin de lui. Il a encore une saison à jouer en MLS. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est terminé, voilà. Là maintenant, c'est terminé. Encore peut-être quelques vidéos. J'ai une grosse entrevue que je vais sortir dans quelques jours. J'espère que vous allez apprécier, que vous allez regarder, que vous allez donner votre maximum de soutien, que vous allez partager et tout. Grosse production, grosse entrevue. On a mis beaucoup de travail là-dessus. En plus de ça, il vient tout juste de signer à l'Olympique Lyonnais. Plus gros transfert, je pense, de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Près de 40 et quelques millions d'euros. On s'est assis ensemble. Donc, je vous laisse deviner c'est qui. Mais grosse entrevue à venir très très bientôt cette semaine sur la chaîne Outsider. Voilà, il est minuit 27 au moment où je fais ce débrief. 4h27 à Dakar, 6h27 à Paris. Bon matin les Parisiens, les JO arrivent. J'espère que la circulation ne vous fatiguera pas trop. Et Dakar, bah, vous aussi, good morning, très très bientôt. Bon, je commence à délirer, tu vois, il est trop tard, il faut que j'arrête. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.